Comment devenir une femme élégante? Quels sont les 3 pièges à éviter? Si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Peut-être ces derniers temps, avez-vous feuilleté quelques magazines dans la salle d'attente d'un cabinet médical. Voilà, les pages mode, qu'est-ce qu'on propose pour l'automne-hiver? Quelles sont les tendances? Et là, choc. Choc, et à vrai dire, ça part en fou rire. Parce que c'est tellement loin de votre réalité, c'est très loin également de la mienne. Bon, très bien. D'autres tentatives encore, qu'est-ce qu'on peut faire pour être élégante? Vous regardez dans les boutiques, dans les magasins, vous voyez essentiellement du noir. Oui, très bien, mais dans votre garde-robe, il y a déjà plein de noir, donc essayons d'avoir autre chose. Et c'est là que vous tombez sur ma vidéo. Bonjour et bienvenue, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Si vous souhaitez candidater à l'Académie des bonnes manières, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Depuis 10 ans maintenant, je vous transmets mes connaissances sur l'étiquette, le savoir-vivre, les arts de la table et l'élégance vestimentaire. Parlons-en aujourd'hui. Bon, dans cette vidéo, il n'y aura pas tout, c'est entendu. Mais déjà 3 pièges à éviter. Et ça, c'est un très bon démarrage. Donc abonnez-vous et commençons. Première chose, c'est de faire trop vite. Et donc, ça nous conduit aux extrêmes. C'est la femme de 60 ans qui veut à tout prix rajeunir et qui s'habille comme une fillette de 20 ans. Jean déchiré, avec des perles, de la dentelle, plein de bracelets comme les petites filles, un crop top, un chignon bun sur la tête, du maquillage en veux-tu en voilà. Non, ça fait trop. Qu'on veuille se rajeunir, bien sûr, à tout âge, enfin à partir de la trentaine peut-être, il est bon de paraître un peu plus jeune que son âge. Dans la société actuelle, avec les codes que nous avons à l'heure actuelle dans les années 2020, ça fait plus svelte, plus entretenu, plus soigné. Donc ça transmet ce message-là. Bon, c'était peut-être pas le cas à toutes les époques, mais en tout cas, c'est le cas de nos jours. Il est bon d'être un peu plus jeune que son âge, d'être plus fraîche. Bon, autre exemple, la fille de 20 ans, la jeune femme de 20 ans, qui s'habille d'une façon vieillotte, mémérisante, austère. Alors là, don't get me wrong, comme on dit. Moi, j'étais prof très jeune, enseignante et dans un collège, et je devais me vieillir. J'avais vraiment une bouille de gamine, quoi. Donc moi, je devais me vieillir. Mais me vieillir de quelques années. Pas être comme une grand-mère, quoi. Donc voilà. Et donc là, quel va être l'effet? L'effet redoutable, c'est ce contre-coup de balancier, d'accord? Ce retour de balancier. C'est que la femme de 60 ans qui s'habille jeune, beaucoup trop jeune, en fait, les fois où elle a juste pas envie de s'habiller, d'être en mode off, là, ça va être extrêmement négligé. Et là, elle ressemblera à une femme de 70 ans. Voilà, extrême inverse. La jeune fille de 20 ans qui a pris l'habitude des looks austères, vieillots, mémérisants, arrive un moment, ça va craquer, ça sera trop. Et donc, retour de balancier, elle va porter des pulls avec une licorne, des pulls roses, avec des Pokémon, Hello Kitty, un univers totalement enfantin. Retour de balancier, parce qu'on est allé trop loin dans les extrêmes. Alors maintenant, avoir un pull Hello Kitty, c'est pas mauvais en soi, d'accord? C'est pas élégant, pas de souci, mais ça ne fait pas de la personne une mauvaise personne. Moi j'avais une amie, bon, nos chemins se sont séparés, mais qui était, énormément dans la culture japonaise, japonisante, Hello Kitty, mais c'était grande fan, et sur elle, c'était génial, parce que c'était assumé. C'était une personne géniale, je pense qu'elle est d'ailleurs une personne toujours géniale, mais voilà, c'était assumé. Sur moi, vous mettez un haut Hello Kitty, bah ça fait déguiser, d'accord? Parce que c'est pas moi, c'est pas ma personnalité. Voilà. Donc, ok, le haut Hello Kitty, c'est pas élégant, c'est pas dans le style élégant, mais ce n'est pas grave, on ne condamne pas la personne pour cela. Mais juste ce que je vous dis, c'est assumez votre style, déjà trouvez-le et ensuite assumez-le. Bon. Alors très bien, donc, il y a des vêtements qui vieillissent et il y a des vêtements qui rajeunissent. Mais ces vêtements ne sont pas les mêmes, donc cela dépend des femmes et des phases dans lesquelles on est. Un exemple, une jupe bleu marine, midi, donc qui arrive au genou. Bon. Sur une personne, sur une femme qui porte toujours du mini, voilà, du mini, des mini-jupes, tout d'un coup, lui mettre cette jupe-là, bleu marine, qui va jusqu'au genou, ça va la vieillir. Pour une femme qui porte tout le temps des longueurs maxi, donc à la cheville ou plus long, si vous lui mettez cette même jupe bleu marine unie midi au genou, ça va la rajeunir d'un coup. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le vêtement en soi, c'est selon vous, votre personnalité, votre style et vos habitudes. Et donc il y a des vêtements qui vont vous rajeunir, d'autres qui vont vous vieillir. Voilà.
essayez de les repérer, de jouer avec, de savoir aussi ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Et n'oubliez pas, on a des phases qui durent plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, vous avez le droit de changer. Voilà, vraiment, vous avez le droit de changer. Donc, très bien, je poursuis. Donc voilà, donc première chose, c'est en faire trop vite, et donc on bascule dans les extrêmes, à la place d'avancer lentement sur le chemin de l'élégance. Si tel est votre style, bien entendu. Deuxième erreur à éviter, ne pas respecter la palette coloristique de saison. Alors non, je ne parle pas de colorimétrie. Vous savez, je désapprouve. Il y a beaucoup trop de couleurs, trop de matière pour réduire les femmes à cela. Donc une matière, une couleur sur une matière ou sur une autre, ça change totalement, quoi. Donc avec la façon de capter la lumière, bon. Et donc ce n'est pas prendre en compte la personnalité de la personne. On ne prend pas que le physique, il y a vraiment cette lumière en nous à prendre en compte. Bien, mais par contre, il y a des palettes coloristiques de saison. J'approfondis tous ces sujets dans l'Académie des bonnes manières. Donc là, c'est sur... Voilà. Je vous donne quelques petits comme ça, brides de réflexion. Selon le style, alors, pour le style élégant, c'est certain, mais également pour d'autres styles vestimentaires, cow-boy, bohème, punk, pas tous, parce que bon, punk c'est quand même très noir, mais il y a aussi cette palette coloristique saisonnière à prendre en compte. Mais c'est particulièrement vrai pour le style des ladies et des gentlemen. Pour vraiment caricaturer, enfin pas caricaturer, mais simplifier la chose, en été on porte des couleurs plus claires, en hiver plus foncées. Également il y a des matières, le tartan c'est vraiment pour la saison froide. Les motifs fleuris plutôt pour la saison chaude. De même pour les matières, des matières plutôt hivernales, comme le velours. Et la viscose pour la saison chaude. Vous voyez, donc ça s'apprend. Ça s'apprend lentement, ça s'apprend. Et avec ça, on commence à composer une belle garde-robe. Troisième erreur, dans laquelle il ne vous faut pas tomber. Donc un grand piège, c'est, attention, bouchez-vous les oreilles si vous êtes trop progressiste, c'est ne pas tenir compte de l'avis de nos proches. Je ne dis pas des inconnus, des étrangers dans la rue, des personnes que vous n'aimez pas, des collègues. Non mais, franchement, qui fassent leur vie, pas de souci. Par contre, vos proches, ça c'est important. Alors, il y a quelques années, lorsque j'ai lu le livre de Nadine de Rothschild, Le bonheur de séduire, l'art de réussir, dans la section habillement, j'ai eu une douche froide. C'est-à-dire qu'elle dit, et puis elle le dit de façon très claire, vous vous habillez pour votre mari. Voilà. Si un vêtement ne plaît pas à votre mari, vous le jetez, c'est même pas la peine de le porter. Voilà. Vous faites du shopping avec votre mari. C'est à lui que ça doit plaire. Point. À l'époque, j'étais féministe. Voilà, à l'époque, j'étais féministe et mais c'est grand rejet de ça. Quand je dis, il y a d'autres choses qui sont bien dans le livre, mais non, mais c'est bon, quoi. Enfin, on s'habille pour soi, c'est notre vie, c'est pour le mari, ok, c'est important, mais c'est pas non plus essentiel. Enfin, voilà. Bon. Là-dessus, bon, je ne prends pas tout mon chemin de vie, mais en tout cas, ma pensée a évolué. Et je me dis, mais oui, on s'habille pour nos proches, et en fait, leur avis est à prendre en compte. Il y a une harmonie, une cohésion familiale à avoir. Quelque chose comme un exemple, lorsque vous assistez à un mariage, il convient, c'est un jeu, voilà, c'est pas une contrainte, il convient, c'est un jeu, que le mari et la femme soient assortis. Généralement, la cravate de monsieur ou son nœud papillon est de la même teinte que la robe de madame. Voilà. Quand vous avez en plus des enfants, pour bien faire sur la photo, voilà, pour être harmonieux sur les photos, oui, nous avons tous les mêmes teintes. Oui, moi j'aime énormément le bleu marine. Pourquoi? Parce que j'ai 3 fils. Voilà, un mari et 3 fils. Donc, nous, pour tout ce qui est cérémonie, les baptêmes, les confirmations, les communions, les mariages, les costumes des garçons sont bleu marine. Voilà. Puis on oscille entre beige et bleu marine. Donc, vous voyez, c'est plus... alors, passe-partout, c'est pas une question, mais c'est aussi un peu plus facile. On n'a pas besoin d'avoir 10 tenues, quoi. Donc, vraiment, allez. Mais tout ça pour dire, prenez en compte l'avis de vos proches. Voyez, pas dans votre vraie vie, pas dans la vie de vos voisins, bien que sûrement vous allez penser à quelqu'un, plutôt dans les films et séries, voilà, comme ça on se mouille pas, des jeunes qui ont honte de leurs parents, qui ont honte du style de leur mère parce que c'est trop vieillot ou au contraire trop moderne. Des maris qui ont honte du style de leur femme. Des femmes qui ont honte de la tenue, du laisser-aller de leur mari, ou du caractère un peu trop exubérant de leur mari, ou le côté un peu trop vieux crooner. Bon. Ce sont des exemples. Mais finalement, ils sont aussi autour de nous. Et là, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est de ne pas faire honte à vos proches. Assumez votre style, bien entendu. Mais voilà, si vous avez des enfants, des adolescents, vous voyez de quoi je parle. Il ne s'agit pas, lorsque votre adolescent est dans une phase punk, négligée, je n'ai rien à faire de la vie, etc., que vous allez le rejoindre dans cette phase. Non, d'accord ? Non, dans ce style. Non.
mais dans la mesure du possible, enfin voilà, enfin, oui, prenez en compte leur avis. Et puis alors, pour les femmes, c'est les compliments, surtout de nos proches, de nos enfants, de notre mari, sont d'excellents moteurs d'action. Quand votre enfant vous dit «Tu es belle, maman», votre cœur est embrasé d'amour, quoi. Et donc, de fait, vous allez reporter cette tenue parce qu'en fait, elle met en joie votre enfant, elle vous met en joie. Et voilà, le beau attire le beau, quoi. Donc voilà. Je sais que c'est à contre-courant des discours modernes, mais prenez en compte l'avis de vos proches. Voilà. Bon, j'en parle pas plus, mais voilà, et au nom de notre cohésion familiale. Bien. À présent, je vous invite à découvrir la nouvelle collection de Ligne de France, automne-hiver. Elle est accessible, disponible sur la boutique. Donc, super, ça va vous plaire. Je vous montre déjà des images ici. Également, si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, découvrez un programme de 7 jours. C'est tout nouveau, c'est exclusif. Il est certain que ça va à contre-courant de la société actuelle. Dans les magazines de mode, vous ne trouverez pas ça, mais c'est bon à savoir. Pendant 7 jours, vous allez recevoir un email avec une leçon d'élégance bien particulière. C'est savoureux et ça vaut son pesant d'or. Bien. Enfin, pour candidater à l'Académie des bonnes manières, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Il y a un formulaire à remplir pour poser votre candidature et ensuite vous serez sur liste d'attente. Jusqu'à la prochaine ouverture des portes. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, rappelez-vous, la bienséance fait la différence.